Matin Sud Radio, 5h-7h, Clément Barguin. Très bonne matinée à l'écoute de Sud Radio à 6h40. C'est la vie en vrai. On est ravis d'accueillir ce matin sur Sud Radio Sarah Huet. Bonjour Sarah. Bonjour Clément. Alors nous sommes à la veille de la journée internationale de lutte pour le droit des femmes et ce matin on a décidé de parler de cette initiative, votre initiative qui bouscule les codes du recrutement et du leadership au féminin. Vous avez créé une agence de recrutement un peu particulière. Tout à fait, merci de me donner la parole ce matin. Donc moi je suis la cofondatrice de E-Female Agency, vous l'avez dit, c'est une agence de recrutement un petit peu particulière que j'ai cofondée il y a 4 ans avec Alexia Brooks, qui est donc ma cofondatrice. Cette agence elle est particulière parce que c'est en effet une agence de recrutement et de coaching pour des leaders mais uniquement féminins. Nous n'envoyons que des femmes dans des process de recrutement. On est les seuls à opérer en ce sens en Europe. Et donc comment ça fonctionne ? On est des chasseuses de tête, un petit peu comme nos concurrents. En revanche, quand on chasse, on va déjà chercher dans un réseau que l'on a créé de plus de 4000 femmes. Ce réseau, il est constitué de femmes qui sont de femmes leaders, qui ont plus de 10 ans d'expérience professionnelle. Et notre mission, c'est de faire évoluer ce chiffre. Vous l'avez dit, on est à la veille de la journée du droit des femmes. Et ce chiffre, il est triste parce que on a encore que 18% de femmes à haut niveau, quel que soit le type de structure, donc dans les comités de direction des grandes entreprises ou des entreprises de taille intermédiaire, voire même les entreprises innovantes. Ce chiffre, il est de 18%, donc dans les instances dirigeantes. Et on a décidé du coup de monter cette entreprise, en fait, ce cabinet de recrutement en ce sens pour faire évoluer les choses. Bien sûr, il y a encore un sacré travail à faire. Et quels sont les domaines les plus touchés ? Vous vous intéressez particulièrement au domaine de la tech ? Tout à fait. Alors la tech, c'est un des domaines en effet qui est extrêmement touché. Il y a peu de femmes dans la tech. Ça a été le premier secteur que l'on a identifié. Mais finalement, on s'est rendu compte que il y avait beaucoup de femmes au début de la chaîne, donc dans les fonctions juniors. Mais quand on évoluait dans l'entreprise, il y avait de moins en moins de femmes. Et en fait, ça concerne même des grandes entreprises. Le problème est le même en fait, quel que soit le secteur. Même dans le retail, on s'aperçoit que dans les comités de direction, donc le retail, les entreprises du luxe ou les entreprises du commerce, on a peu de femmes à haut niveau. Et pourquoi ? C'est parce que après 35 ans, on s'aperçoit que évidemment la parentalité est encore un sujet difficile pour les femmes en 2025, mais aussi le réseau, le fait de pouvoir tenir ces positions de leader dans des entreprises où il y a beaucoup d'hommes dans les comités de direction. Donc c'est vrai que ces femmes se retrouvent en difficulté souvent après 35 ans. Et donc là, notre activité, en effet, alors pas cette fois toujours de recrutement, mais de coaching, peut être très intéressante pour elles, pour retrouver un petit peu l'entrain, l'élan et l'envie d'aller continuer à donner pour les entreprises. Justement, qu'est-ce que vous disent ces femmes que vous allez chercher ? Est-ce que parfois elles se sentent, ça veut dire quoi, pas toujours légitimes ? Comment vous allez les chercher ? Comment vous les ciblez ? Qu'est-ce que vous leur dites ? Alors, c'est vrai qu'il y a encore ce fameux syndrome de l'imposteur, on en parle toujours, mais c'est quand même encore vrai. Une femme ne postule pas quand elle n'a pas 100% des compétences sur un rôle, alors qu'un homme à 40% de la fiche de poste va postuler. C'est vraiment encore une réalité, c'est les derniers chiffres de LinkedIn. Donc ce sentiment de légitimité, il a besoin d'être un petit peu poussé, forcé, et c'est pour ça aussi qu'elle se tourne vers nous. Aujourd'hui, on a 15 à 20 femmes par jour qui nous écrivent, cooptées, recommandées par notre réseau. Donc nous, c'est notre force, c'est qu'on va dans ce réseau piocher pour aller, si vous voulez, trouver ces femmes pour les chasses qui nous sont confiées. Donc on place plus vite et mieux par ce réseau. Donc on croit beaucoup à la recommandation, à la cooptation, mais on fait beaucoup d'autres choses pour ces femmes. On fait beaucoup de contenu, beaucoup d'événements, et notamment pour renforcer un petit peu leur confiance en elles, leur sentiment de légitimité, mais aussi les synergies qu'elles peuvent rencontrer aussi en faisant du réseau. Donc on croit beaucoup, nous, à la force du réseau. Et forcément, j'ai envie de vous poser cette dernière question. À quand la parité dans les entreprises ?
Alors, heureusement, on a une loi en France qui nous protège, et notamment par rapport à ce qui se passe aussi aux États-Unis, le backlash qu'il y a eu dans les grandes entreprises et les géants de la tech, qui ont fait un petit peu machine arrière sur leur politique de diversité et d'inclusion. Aujourd'hui, on a la loi Rixin qui a été votée en 2021, qui instaure des quotas dans les comités de direction. 30% de femmes dans les comités de direction des entreprises de plus de 1000 salariés en 2026 et 40% de femmes en 2030. C'est la suite de Copé-Zimmermann, vous vous souvenez, il y a 10 ans, sur les instances, sur les comités de board, les comités d'administration. Donc on a cette loi qui va nous accélérer, si vous voulez, la parité à haut niveau. On devrait y arriver et ne pas attendre, en effet, 200 ans peut-être pour arriver à la parité. Ces quotas vont vraiment accélérer les choses, et on est ravis, nous, d'avoir cette loi qui a été promulguée le long du chemin de l'aventure de notre entreprise. Et vous êtes des acteurs essentiels dans ce domaine. Un grand merci, Sarah Huet, d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. Clément. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de Female Agency, cette agence de recrutement de femmes à des positions dirigeantes. Merci beaucoup.